les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous accueillir en ce jour. Je suis très heureuse d'être là. Merci d'être de l'autre côté de cet écran. Je ne sais pas vous, là où vous êtes, mais ici tu as un temps radieux, magnifique, ensoleillé. Pour un dimanche en 19 étant la carte du soleil dans le tarot, c'est juste magnifique et ça correspond bien à cette numérologie qui est le 19. Voilà, donc bienvenue les amours, les amis, merci aux nouvelles abonnés d'être en présence sur cette chaîne, merci. Je vous accueille avec joie, plaisir et avec un amour infini et immense. Merci à toutes les âmes aussi qui me suivent avec fidélité maintenant depuis plus d'un an. Merci, je vous accueille avec amour et une joie immense. Merci. Merci à toutes les âmes qui offrent des commentaires, merci. Merci à celles et ceux qui mettent des pouces sous les chaînes vidéo avec des j'aime, voilà, des likes, des commentaires, voilà, vous êtes en présence, vous êtes vivants et ça me montre que voilà, vous utilisez ces guidances-là pour votre bien-être, pour simplement recevoir ce que vous avez à recevoir pour évoluer dans votre existence. Alors je vous rappelle de ne pas donner votre pouvoir ni aux cartes, ni à moi, ni à qui que ce soit. Vous êtes en capacité de discerner les choses. Et vous pouvez recevoir dans les guidances, évidemment, avec lesquelles je vous donne des exemples de vie, mais qui ne parlent pas de vous spécialement, mais qui donnent des exemples de vie, des exemples de l'existence. Vous pouvez vous servir de ce que je vous exprime pour comprendre des choses, discerner, mettre en lumière, mettre en conscience, et ensuite vous appliquez-vous dans votre quotidien à détacher, à défaire ce qui a besoin de détacher et de défaire pour aller mieux. Mais ne donnez pas ni votre pouvoir aux cartes, ni quand je vous donne des exemples de l'existence, ne croyez pas que je parle de vous précisément. Je parle dans la globalité. Ici, ce sont des messages qui sont offerts au monde entier, non pas à vous spécialement. Alors ça vous parle peut-être, mais discernez les choses et comprenez les messages qu'il y a au fond pour que vous puissiez trouver votre propre lumière dans votre existence et aller vers le meilleur de votre être. C'est ça l'essentiel ici de ces messages guidance d'éveil à l'âme. C'est que vous puissiez trouver votre propre lumière dans ce que vous n'aviez pas peut-être vu dans votre situation, ce que vous n'aviez pas vu de vous-même, ce que vous n'aviez pas compris des zones d'ombre, de comment l'ombre et la lumière fonctionnent à l'intérieur de nous, qui vous permet ensuite de libérer des choses qui vous font du bien parce que vous vous étiez attaché à des émotions, vous étiez attaché à des choses à l'intérieur de vous, à des façons de penser, à des comportements, à des systèmes de croyances qui n'avaient plus lieu d'être. Donc aujourd'hui, ces messages-là vous offrent la possibilité de libération, tout simplement. Voilà, donc merci d'être là, les amis, les amours. Merci à tous ceux et celles qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux. Merci aux âmes qui offrent des dons aussi sur la cagnotte papayou.com. C'est juste merveilleux de vous recevoir dans cette dimension et surtout les commentaires que vous y laissez. C'est merveilleux de vous lire. Merci. Et merci à toutes les âmes qui me font confiance, justement, en échange, en guidance, pour que vous puissiez trouver votre lumière. Surtout, ne remettez jamais votre pouvoir à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Vous êtes en capacité de comprendre, de discerner, de mettre en lumière, de conscientiser et de réussir à vous éclairer intérieurement. Si vous donnez votre pouvoir à l'extérieur, vous ne serez jamais en capacité de développer votre propre lumière. Et c'est là que vous devez faire un travail, un effort d'intériorisation pour que les choses qui sont à l'extérieur de vous, vous puissiez puiser comme ça des petites choses, mais trouver votre propre lumière, trouver la voie de votre libération intérieure. C'est ce qui est primordial. Voilà les amours. Ne donnez jamais votre pouvoir à qui que ce soit à l'extérieur de vous. Vous êtes toutes les capacités de vous relever. Nous sommes dotés et doués de toutes les capacités que le divin nous a offertes. Et nous ne sommes pas démunis de quoi que ce soit. Nous avons tous et toutes les possibilités de nous ouvrir à notre propre lumière. Mais évidemment, nous n'empruntons pas tous et toutes le même chemin pour y arriver. C'est juste là la différence. Mais nous sommes doués et dotés d'amour éternel, puisque nous sommes cette essence même, cette origine même, et que nous sommes semblables au divin. Mais nous devons apprendre à utiliser, à canaliser ces énergies à l'intérieur de nous. Nous devons apprendre à nous détacher des zones d'ombre pour éclairer ce qui a besoin d'éclairer à l'intérieur de nous. Allez, on y va. Fini le blabla avec la guidance de ce jour, mais c'est important que je vous le rappelle, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent embarquer en laissant leur pouvoir à des gens extérieurs à eux, en laissant leur pouvoir à la religion, à la politique, à je sais pas quoi, à l'entreprise ou à la famille ou ailleurs. Reprenez, vous êtes maître dans votre navire.
Voilà, reprenez le pouvoir d'être, tout simplement. Vous êtes la possibilité d'être tout ce que vous voulez être à partir du moment où vous prenez du temps pour vous, avec vous, où vous vous posez avec vous-même et que vous acceptiez d'aller découvrir ce que vous avez besoin de libérer à l'intérieur de vous pour aller vers une vie qui vous ressemble, vers une vie meilleure. Allez, on y va. Aujourd'hui, on parle de la reine de feu. Yes, cha. La reine de feu, c'est quelqu'un de confiant, de chaleureux, de chaleureuse, d'intelligente et de gracieuse. On vous dit de déployer vos ailes maintenant. De déployer vos ailes, c'est-à-dire que vous avez la possibilité justement de déployer votre propre lumière. C'est ce que je vous ai dit. Et ici, on vous dit ne vous sous-estimez pas. Vous êtes toutes les capacités. Vous pouvez prendre votre envol. On vous dit d'affirmer votre indépendance et votre créativité. Vous êtes en capacité de déployer tout ce que vous souhaitez déployer à partir du moment où vous ne donnez pas votre pouvoir ni au passé, ni au futur, ni à tout ce qui est extérieur à vous. Vous êtes ici et maintenant. Nous sommes ici et maintenant. Toutes les capacités de création, toutes les capacités d'illumination, toutes les capacités de discerner ici et maintenant, toutes les capacités de respiration, toutes les capacités d'espace nécessaires pour aujourd'hui poser les choses ici et maintenant de façon à ce que nous préparions demain. Mais nous sommes ces capacités de déploiement de lumière en nous. Ici, avec le chevalier d'air, on vous dit que on vous parle de quelqu'un d'intelligent, de décisif et d'idéaliste. Inlassable. C'est quelqu'un de merveilleusement positif. On vous dit que des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. On vous parle de créativité ici on vous parle de créativité. Vous êtes un être de multiples possibles. Nous sommes doués et dotés de multiples créativités. Nous sommes des êtres d'esprit, des êtres de magnificence. Dès lors que nous ne nous enfermons pas dans des dogmes, dès lors que nous ne nous enfermons pas avec des choses extérieures de la société, avec des problématiques qui n'ont plus lieu d'être. Aujourd'hui, détachons-nous de tout ce qui n'a pas lieu d'être pour aujourd'hui ouvrir à la voie des possibles, au champ des possibles et se déployer dans un amour, dans une lumière intérieure, dès lors que nous sommes détachés, coupés, détachés de tout ce qui nous attache à ce qui n'est pas de nous, aux zones d'ombre, je dirais. En esprit, vous pouvez pratiquer tout ce que vous souhaitez. Même si votre corps est limité, admettons que vous êtes alité, vous êtes dans un fauteuil roulant, vous êtes dans une santé à l'heure actuelle qui ne vous permet pas de marcher, mais qu'est-ce qui vous empêche de voyager en esprit ? Qu'est-ce qui vous empêche de lire des livres et de voyager dans le rêve de l'écriture? Qu'est-ce qui vous empêche de vous réaliser en joie, même si vous êtes alité ici dans un lit, ici et maintenant? Rien, si ce n'est juste la limite que vous vous mettez à la condition dans laquelle vous êtes physiquement. Mais si vous dépassez les physiques, si vous dépassez les barrières de la physicalité, si vous dépassez les barrières des limites que vous mettez en vous accrochant à la condition physique, eh bien vous pouvez rêver, aller loin avec votre esprit. Vous pouvez peut-être même écrire des romans, vous pouvez peut-être même faire des tableaux, des peintures magnifiques, vous pouvez pratiquer plein de choses, c'est possible. C'est possible. Avec la créativité, on peut aller très très loin. Ici, il y a du feu, hein. Les amis, là, il y a quelque chose une énergie de rapidité. Il y a une énergie de rapidité, comme une flamme. Ça y est, on s'enflamme là. Ici, on nous parle d'abondance, hein. On nous parle que les choses semblent très bien aller intérieurement. Nous pouvons développer l'abondance intérieurement, quoi qu'il en soit des conditions actuelles. Quoi qu'il en soit des conditions actuelles, nous pouvons nous déconditionner, c'est-à-dire, peu importe. Je vous ai raconté l'histoire de l'enfant qui est assis sur son trottoir et qui n'a pas de famille. Tous les jours, il va s'asseoir sur ce trottoir avec cette pancarte en faisant l'aumône. Mais dans sa tête, il est ailleurs. Dans sa tête, il est déjà dans une famille. Dans sa tête, il est déjà avec des frères et sœurs. Dans sa tête, il est déjà avec des parents aimants, avec un père, une mère qui l'aime, etc. Il s'imagine, il rêve, il est déjà immergé dans ce rêve-là. Et un jour, le rêve rejoint le rêve qui est réel, rejoint la physicalité, qui, elle, n'était juste qu'une condition du moment. Et le miracle arrive pour lui, et ses parents adoptifs le récupèrent, et de ce jour-là, son rêve se réalise, se concrétise. Restez centré dans le rêve, restez centré dans ce qui est important pour vous,
de réaliser. Ouvrez-vous à votre lumière, vous êtes toute la créativité universelle, la créativité du monde, vous êtes le soleil, vous êtes la beauté, vous êtes la magnificence. Ne laissez rien ni personne gâcher cette lumière, gâcher ce feu sacré que vous êtes, gâcher cet amour éternel que vous êtes. Vous êtes la vie qui vit sa vie, vous êtes un diamant aux 1000 couleurs, vous êtes la magnificence et la beauté de la vie. Mais ce n'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous de le découvrir. Découvrez, enlevez les couvertures, enlevez les couches qui vous empêchent de vous voir tel que vous êtes, comme cette lumière du monde. Vous êtes la vie quand même. Vous êtes ce cœur qui bat, vous êtes la beauté de la life. Elle est belle la vie. Elle est magnifique la vie. Nous la gâchons cette vie par l'existence, par les choses extérieures à nous. Mais si nous revenons à l'essentiel, ce cœur qui bat, juste là, au creux de notre poitrine, ressentez ce cœur battre, respirez. Et vivez. Ici, juste là, vous êtes la vie qui vit sa vie. Vous inspirez et vous vivez. La vie est aussi simple que ça. Ici, on vous parle d'abondance, que les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Vous retrouvez en être de lumière. Quand vous avez été habitué à vous ensevelir avec plein de choses au niveau de la psyché, ça vous demande du temps, ça demande du temps, ça demande de la patience. Nous ne pouvons pas mettre des siècles et des siècles, plus les 40, 30, 50, 60 ou 70 années d'existence sur cette terre, en un seul claquement de doigts, et encore ça peut être possible pour celui et celle qui comprennent d'un coup qu'il est le miracle de la vie et tac, qui se détache d'un coup de tout ce qui n'a plus lieu d'être et qui s'éclaire en vérité en un instant, ça peut être réalisable. Mais sinon, pour beaucoup, ça vous demande peut-être du temps et de la patience de vous détacher des zones d'ombre qui vous entachent au niveau du mental pour allumer le feu et vous voir en lumière, vous voir dans la lumière, dans cette lumière que vous êtes. Vous êtes la lumière, vous êtes la beauté du monde. Et ça, rien ni personne ne se doit de vous empêcher de réaliser ça, et même pas vous-même. Regardez-vous dans un miroir et dites-vous « je t'aime » et regardez-vous droit dans les yeux. Et si à l'intérieur de vous, vous sentez que votre estomac se contracte quand vous vous dites « je t'aime », c'est que vous n'y croyez pas foncièrement. Alors répétez les choses. Et dites-vous à ce moment-là, même s'il y a des parties de moi qui ne croient pas que je puisse être en amour pour moi, je m'aime tel que je suis. Je suis la vie, et dans cette vie, je suis la perfection de la vie. Peu importe ce que je fais, c'est pas ce que je fais qui est important. C'est pas ce que je fais pour la société qui est important. C'est qui je suis. Et qui je suis, ben c'est la vie. Je suis la vie. Et rien que pour ça, je mérite d'être amour. Je mérite d'être aimé. Et je mérite d'aimer la vie en chacun de nous. Et ce mérite-là que je ressens pour les autres, je les aime pour la vie qu'ils sont, mais je l'aime, cette vie en moi. Et je m'aime pour cette vie qui est en moi et qui se vit à travers moi, à travers la manifestation de la forme que je suis. Et je suis la perfection de la vie. Je suis la perfection de la vie. Peu importe ce que les autres peuvent dire, penser de ça. Je suis la perfection de la vie. La vie est parfaite dans ce qu'elle a créé de la forme que je suis. Elle est parfaite, cette vie en moi. Et je suis cette perfection-là. Et même s'il y a à l'intérieur de moi des parties de moi qui n'acceptent pas cette vérité, je suis la perfection de la vie. Quoi qu'il en soit, de ce que les gens puissent dire, de ce que le mental puisse dire, de ce que les mémoires peuvent raconter, de ce que le mental peut raconter et de ce que l'ego peut raconter, dans ce qui est de vérité, je suis la perfection de la vie. Et la vie est parfaite. Je suis la vie, de ce fait, je suis parfaite. Quelque part, si je vais dans un raccourci, parce que c'est la vie qui est parfaite en moi. Et vous êtes la perfection de la vie en vous. Mais est-ce que ça, vous le reconnaissez? Est-ce que vous faites brûler vos zones d'ombre? Les choses qui vous hantent, les entités qui vous hantent,
tout l'extérieur, tout ce que les gens peuvent raconter, que nous sommes nuls, nous sommes ci, nous sommes là, nous n'avons pas de valeur, que nous ne sommes pas... Nous n'avons pas de valeur, nous n'avons rien à avoir, nous sommes la valeur de la vie. Nous sommes les richesses infinies de la vie. Voilà les amours. Allez, on y va avec la reine de feu. Avec cette reine de feu, et le feu c'est la purification, hein. On vous demande de purifier vos pensées, de purifier tout ce que vous pouvez penser qui ne va pas avec le sens de cette vérité que la vie est magnifique, que la vie se vit et qu'elle vous offre le souffle divin, qu'elle vous offre la beauté de vivre l'expérience de la vie qui vit sa vie à travers nous. Ici avec cette reine de feu, on vous dit que le moment est venu de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Vous avez peut-être tendance à vous sous-estimer et à sous-estimer vos capacités. Ici, on dit que vous doutez peut-être même de vous-même. Croyez en tout ce que vous pouvez faire et accomplir, parce que c'est la vie qui s'accomplit à travers vous. Vous pouvez être ce que vous voulez. La vie n'a rien à faire de ce que vous faites, ce qui n'est pas important, puisque vous n'êtes que l'expérience de la vie qui vit sa vie. Vivez ce que vous souhaitez vivre, point barre. Dans l'expérience de la vie qui vit sa vie à travers vous. Vous pouvez vous réaliser dans tout ce que vous souhaitez, mais ne laissez pas votre pouvoir à ceux qui vous empêchent, parce qu'eux ne réalisent pas la vie à l'intérieur d'eux. Vous êtes la vie qui vit sa vie, vous avez le droit, vous êtes en droit de vivre tout ce que vous souhaitez vivre sur cette planète. Tout dans sa lumière, dans sa beauté, dans sa luminescence. Vous êtes le feu sacré, la flamme divine. Allez pratiquer ce que vous souhaitez pratiquer. Dans la matière, ça n'a pas d'importance. Vous êtes un être vivant. Vous êtes la vie. Dès lors que vous reconnaissez la vivance en vous, vous pouvez aller pratiquer ce que vous souhaitez, puisque de toute façon, vous êtes la lumière. Et dans cette lumière-là, vous allez vivre des expériences magiques et magnifiques. Si vous la reconnaissez en vous, cette lumière qu'est la vie. Ici, on vous parle des personnes souhaitant vous venir en aide, vont naturellement se présenter à vous. Vous allez les attirer. Les gens qui sont de tout feu, tout flamme, de cette lumière-là, pour vous éclairer sur votre chemin. Ici, on vous dit d'affirmer votre indépendance et d'exprimer votre créativité. Vous devez apprendre à être un être autonome. Ici, on vous parle d'une personne à la personnalité magnétique, dotée d'un bon tempérament, qui aime la vie. Elle exhibe une grande confiance en elle-même. Son bagage de talent et de compétences est étonnant et très solide. Elle est attirante, chaleureuse, intelligente. Ça peut être aussi pour un homme. Hein. Il peut être aussi attirant, chaleureux, intelligent. Hein. Transposé dans le sexe que vous êtes. Hein. On vous parle de gracieuse et douée. On vous parle d'active, de convaincante, de difficile à prendre au dépourvu. C'est la vie. On va parler de la vie. La vie est comme ça. Voilà. Ici, avec le chevalier d'air. Ici, on vous dit que les événements ponctuant votre existence filent à vive allure. Vous seriez désormais en mesure de mettre en œuvre vos projets. Attendez-vous donc au surcroît d'activité. L'intellect et la créativité occupent le haut pavé. Tâchez donc d'adopter des points de vue non traditionnels. Prenez le temps de bien pondérer les options qui s'offrent à vous. Ici, on vous parle d'une personne extrêmement intelligente qui est en mesure d'agir rapidement et de penser encore plus rapidement. Véritable bulldozer, elle est quasi impossible à arrêter, particulièrement lorsqu'on défend une cause idéaliste. En mesure de prendre des décisions savantes, infatigables, assurées et peut-être parfois manque de tact, mais c'est un être merveilleux. Ici, on vous parle d'une situation ou conflit inattendu peut-être, on vous parle de décision impulsive et on vous parle aussi peut-être d'un esprit sauveur. Ici, avec le feu, il y a du nettoyage, de la purification qui va être faite au niveau de la pensée, au niveau de la psyché certainement. Avec le 3 de feu ici, avec ce 3 de feu, on vous dit félicitations. Vous vous engagez dans une époque bénie. Des succès et des célébrations se profilent à l'horizon. Évitez toutefois de sombrer dans l'inertie. Continuez à aller de l'avant, consacrez-vous à un nouveau projet, prenez un peu de recul et passez en revue tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Planifiez-vous votre avenir en adoptant une vision à long terme.
Vous êtes probablement satisfait de ce que vous avez accompli. Cela ne veut pas dire qu'il vous est permis de vous reposer sur vos lauriers. Soufflez sur la braise ardente de votre enthousiasme. Ayez les yeux rivés sur les sommets qu'il vous sera possible d'atteindre. Faites preuve de patience. Les résultats de vos décisions antérieures vont peut-être se faire attendre. Profitez de ce délai pour analyser les aventures et les avenues s'offrant à vous pour faire la promotion de votre entreprise ou de votre talent ou de vos propres talents. Magnifique. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmen Salerno. Je rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Alors, ici, on vous rappelle à votre lumière et on vous dit que vous avez tout le pouvoir en vous de créer des choses ici et maintenant dans l'imaginaire. Le pouvoir de l'imagination, c'est un pouvoir qui est juste merveilleux, qui a des possibilités infinies de réalisation. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure en esprit. Vous pouvez aller où vous le souhaitez, pratiquer ce que vous souhaitez et votre matière ensuite rejoindra l'esprit. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Si vous le souhaitez, vous allez y arriver. Alors, je vous lis le message. Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire. Car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. Il va devenir votre réalité si vous tenez et si vous durez dans le temps et si vous vous immergez dans cet imaginaire. Et si évidemment vous êtes en confiance dans le pouvoir de l'amour, l'imaginaire est une force créative magnifique qui en trouve d'infinies possibilités. Et ici, on vous dit que ce que vous êtes aujourd'hui a grandement été influencé par les pensées du passé. Voilà, tout ce que vous avez engrammé comme mémoire, tout ce que vous avez retenu de l'existence, tout ce que vous avez accepté de recevoir de l'extérieur comme étant une vérité absolue, a fait l'être que vous êtes aujourd'hui. Mais à partir de l'être que vous êtes aujourd'hui, vous pouvez aussi décider de vous détacher de tout ce que l'extérieur vous raconte et prendre l'habitude d'aller à l'intérieur de vous, de vous canaliser avec vos propres énergies et de générer la lumière depuis votre intériorité, c'est-à-dire de générer les nouvelles pensées, les nouvelles façons de voir le monde, votre nouvel imaginaire, votre possibilité de réalisation ici et maintenant, et de vous immerger chaque jour dans cette réalité. Si vous voulez être un être en santé, eh bien, croyez que la vie vous offre la santé, quoi qu'il en soit de vos conditions actuelles. Pensez santé, parlez santé. Ne parlez pas de vos maladies, ne parlez pas de tout ça, parce que si vous parlez de tout ça, c'est que vous ne faites pas confiance à la vie. Vous pouvez dire, même si aujourd'hui il y a un cancer par exemple à l'intérieur de moi, je choisis de croire en la vie, je choisis de croire en la lumière et je choisis de croire en mes possibilités de guérison miraculeuse. Voyez ce que vous pouvez vous accompagner. Je ne dis pas que ça va vous empêcher de mourir, parce que si c'est le moment où vous devez partir, il y aura toujours une histoire à la mort. Mais vous pouvez... Qu'est-ce qui vous en coûte de pratiquer l'expérience, quoi qu'il en soit? De dire, même s'il y a un cancer qui se produit à l'intérieur de moi, je choisis de croire en la lumière, je choisis de développer des capacités de lumière, je choisis de mettre de la lumière dans ces zones d'ombre, je choisis d'aimer ces zones d'ombre, je les mets en lumière, je les mets en amour et je remercie cette expérience de me montrer que je suis en possibilité d'ouvrir à la lumière, quoi qu'il en soit des conditions actuelles. Ça vous fait travailler, quoi qu'il en soit, ça vous ouvre à une expérience nouvelle. Et focalisez-vous sur cette expérience nouvelle, sur cette lumière, même s'il y a en moi des zones d'ombre qui aujourd'hui ont déclenché ce qu'on appelle cancer, je choisis de croire en la lumière et je choisis que la lumière peut tricoter avec ces zones d'ombre, peut les éclairer et peut les dissoudre par amour et avec amour. Et répétez-vous ça tous les jours, et engrammez-le dans votre corps, dans votre être. Soyez cette lumière qui est en train de tricoter avec ces parties d'ombre qui génèrent aujourd'hui des problématiques avec cette santé. Mais vous n'êtes pas cela, vous êtes la lumière. Donc ouvrez-vous à la lumière en esprit, en foi, en croyance absolue qu'il y a en vous une intelligence, une puissance, une magnificence
qui est en capacité de dissoudre les choses. Et si toutefois vous n'y arrivez pas, ben ne vous culpabilisez pas. C'est que c'est peut-être justement le moment de continuer le voyage. Et justement, si vous devez continuer le voyage en sortant de ce corps-là, eh bien vous aurez fait un travail de lumière, ce qui fait que vous allez pouvoir vous accompagner dans le départ en lumière pour continuer ce voyage dans la lumière. Je vous lis le message. Ici, on vous dit que ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées, voyez, par vos attitudes du passé. Tout comme les pensées et les attitudes maintenant sont les pierres angulaires pour construire demain. Mais ici et maintenant, vos pensées, elles sont où? Si vos pensées elles sont déjà demain, vous ne pouvez pas être ici et maintenant. Qu'est-ce que vous voulez ici et maintenant? Ici et maintenant. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, vibrer ici et maintenant? C'est ici et maintenant que ça ne se joue pas demain. C'est pas dire demain je serai heureux. Non, soyez ici et maintenant déjà heureux. C'est important les amis. Parce que c'est par cette vibration-là, ici et maintenant, que vous saurez demain ce que vous êtes ici et maintenant. Ce n'est pas en le projetant demain ou à l'extérieur. C'est ici et maintenant. Tout est en nous, les amours. Revenez à l'intérieur de vous à chaque fois. Si vous vous perdez dans la projection extérieure, revenez à vous. Tout ici et maintenant se réalise. Et la réalisation de demain. Mais c'est maintenant. Now. Ici, on vous dit que vos pensées représentent des pierres angulaires pour construire demain, mais ici et maintenant. Donc si vous pensez à demain être heureux, soyez ici dans votre pensée déjà heureux. Même si je ressens de la tristesse, d'ici et maintenant, je choisis de développer la joie d'être. Quoi qu'il en soit. Et je vais chercher dans cette journée à vivre heureux. Quoi qu'il en soit des conditions. Quoi qu'il en soit des apparences des choses. Et ici et maintenant, allez chercher la joie. Allez chercher la lumière. Dans votre esprit, dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos émotions, dans tout ce qui est. Et faites l'effort de le développer ça. Ici et maintenant. En vous. Parce que c'est ça qui va faire votre demain. Ici, on vous dit d'être reconnaissant et d'utiliser le pouvoir de la gratitude, du pardon et conscient de vos pensées. Soyez en conscience de ce qui se joue en vous. Les pensées positives que vous générez dès à présent, ainsi que les émotions positives que vous générez dès à présent, sont déjà les pierres angulaires de votre futur plus lumineux. Parce que chaque pensée est une graine que vous implantez dans vos émotions et que chaque émotion est la manifestation de ce qui est votre futur, vous préparez déjà dans la joie votre demain. Mais si vous plantez dans vos pensées des choses sombres et que vous vivez dans vos émotions des choses sombres ici et maintenant, ne vous attendez pas à ce que demain soit fleuri d'amour et de lumière. Non. C'est vous qui êtes le pouvoir créateur. Je vous le rappelle, ne laissez pas votre pouvoir à qui que ce soit. Par contre, vous pouvez utiliser des supports extérieur pour aller chercher à canaliser en vous ce que vous souhaitez canaliser. Vous vous levez le matin avec la tête enfarinée, vous n'êtes pas bien levé, voilà, vous êtes allé trop vite, vous êtes allé aux toilettes, machin, vous sentez que vous n'êtes pas d'humeur. Faites une pause. Allez vous rasseoir sur votre lit. Respirez, faites une cohérence cardiaque de 2 minutes. Prenez votre téléphone, vous faites une cohérence cardiaque de 2 minutes. Voilà, là vous vous servez d'un outil extérieur pour vous remettre dans une condition intérieure favorable. Vous inspirez, vous expirez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de votre temps. Ça ne va pas vous bouffer la life. 3 minutes de votre temps. À partir de ce moment-là, vous mettez une musique joyeuse. Happy. Happy day. Une musique happy. It's mighty crazy what I'm about to say. Sunshine's here. Voilà, je ne connais pas trop l'anglais, mais bref. Voilà, une musique entraînante. Qui vous mettent la patate, la pêche. Et pendant que vous utilisez ces outils-là pour vous remettre en état intérieur, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de créer votre joie d'aujourd'hui et de demain. Utilisez les outils que la vie vous met à disposition pour vous mettre pour canaliser les énergies que vous souhaitez canaliser à l'intérieur de vous pour créer ici et maintenant la joie de vivre, la joie d'être et
tous les événements et les gens qui seront en correspondance à cette vibration. Montez votre vibration. Habillez-vous en couleur, mettez du rose, du vert, du jaune, de ce que vous voulez, mettez des paillettes, mettez ce que vous voulez, qui vous mettent en joie. Voilà les amours. Allez, on continue. Utilisez les outils, oui, mais ne laissez pas votre pouvoir à l'extérieur. Utilisez ces outils extérieurs pour regagner en puissance à l'intérieur de vous, en amour, en joie, en paix. Voilà, n'allez pas traîner avec des amis, essayez pas de les sauver, n'allez pas traîner avec des gens qui toute la journée se plaignent et machin, gna 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 gna, et faire le bon samaritain, le bon sauveur, et puis résultat, vos énergies descendent. Donc là, voilà, vous avez voulu faire le sauveur, eh ben c'est bien, voilà, c'est bien. Sauvez les gens, hein. Sauvez les gens, mais surtout ne gagnez pas en énergie, hein. Surtout ne gagnez pas en autonomie, et surtout n'essayez pas de faire grandir cette lumière à l'intérieur de vous, des fois que ça vous fasse du bien, que ça vous ouvre à l'ensoleillement, et que ça vous ouvre simplement à la joie de vivre, à la joie d'être. Hein. Continuez à aller sauver les gens, vous perdez votre temps. Tout le monde, toute la vie, tous les êtres sur cette terre ont la capacité de se réveiller à leur propre lumière. Vous pouvez être une oreille qui écoute, voilà, un temps, mais après, basta, hein. Vous savez très vite hein, si les gens sont tankés dans leur victimisation ou pas. Vous le savez très vite. Très vite. Parce que ces gens-là, ils vont vous chercher pour raconter leur misère, mais à aucun moment ils vont essayer de développer l'effort de développer leur propre lumière. Hein. Alors que maintenant, on ne peut pas dire qu'on n'est pas en connaissance de tout ça, puisqu'il y a quand même beaucoup d'outils sur Internet, il y a beaucoup de choses gratuites. On ne peut pas dire que les gens dépensent énormément d'argent à aller chercher des thérapeutes pour aller mieux. Hein. Et maintenant, si vous voulez tout gratuit, vous avez tout gratuit. Hein. Tout est à disposition sur les réseaux sociaux. Tout est gratuit. Et même gratuit, les gens ne se servent même pas des trucs gratuits pour essayer d'augmenter leur vibration de lumière, d'amour et de paix dans leur cœur. Hein. Pour la plupart. Non, pour la plupart, juste... non, vous allez chercher des trucs qui vous font peur. On vous dit de retrouver votre innocence, votre joie de vivre. Hein. En tout cas, ici, il y a le feu sacré. Ici, il y a des êtres qui se développent dans leur joie, dans leur vie, dans leur purification. Vous êtes en train de purifier des strates à l'intérieur de vous pour retrouver votre joie de vivre. Cet enfant qui est simplement l'être magique et magnifique qu'il aurait dû être. Peut-être que vous n'avez pas pu être dans cette enfance-là, cette dimension-là, parce que vous aviez peut-être autour de vous des parents qui étaient très négatifs, ou qui ne voyaient que la vie en noir, qui ne voyaient que les morts, qui ne voyaient que la peur, qui ne voyaient que le danger, qui ne voyaient que la vie est pourrie, qui ne voyaient que tout ça. Voilà. Tel que je l'ai vécu, hein, puisqu'avec tout l'amour que je lui porte, je n'ai pas vécu avec des êtres très positifs. Hein, plutôt qui voyaient le verre vide que le verre plein. Alors j'ai vécu une enfance qui n'a pas été comblée dans ce domaine-là. Alors qu'est-ce que je pratique aujourd'hui? Et je vous le dis en vérité, quand les zones d'ombre de l'enfance se remontent à la surface par rapport à des situations données, parce que je vibre intérieurement des choses qui font que je reçois des événements, qui font que ça m'offre le bénéfice de faire remonter les zones d'ombre à la surface, qui font que par la grâce de la vie, je peux maintenant les éclairer et les aimer. Et cet enfant qui n'a pas reçu toute la lumière qu'elle aurait dû recevoir parce qu'elle a été pompée de sa lumière, pompée de son énergie, plutôt que d'être avec des gens qui étaient lumineux, eh bien, elle s'est fait pomper sa lumière, donc en gros, elle s'est fait vampiriser sa lumière. Et bien aujourd'hui, je lui redonne toutes ces lettres de noblesse, toute cet être de lumière qu'elle est. Et cet enfant qui est à l'intérieur de moi, eh bien, je la nourris de lumière que je suis aujourd'hui. Parce qu'elle a été vampirisée de sa lumière, elle a été pompée de sa lumière. Et je coupe toute possibilité à qui que ce soit, à quelque énergie que ce soit, d'aller lui pomper sa lumière. Et d'ailleurs, dès lors qu'il y a quelqu'un qui essaie de s'accrocher à ça, je le ressens. Je le ressens, tout de suite elle se manifeste comme une tristesse, voilà, elle se manifeste. Et dans l'instant, je pratique ce que j'ai à pratiquer pour accompagner cet enfant et lui redonner le soleil et couper net les énergies qui essaient de s'accrocher à elle pour essayer de retrouver, elle, leur lumière. Nous ne sommes pas là pour sauver qui que ce soit. Je coupe les liens. Je coupe les liens. Chacun ait la possibilité d'être en lumière. Et je te le dis aussi, chère mère, cher père, chers parents, j'ai coupé les liens avec vous. Tout lien. Je ne serai pas là pour vous sauver. Je ne suis pas là pour vous sauver. Je ne suis pas ni votre lumière, ni votre cœur, ni votre vie. La vie, elle est à l'intérieur de vous. Votre cœur, il est à l'intérieur de vous. Et vous êtes en capacité, chers parents, de développer votre propre lumière et de vous ouvrir à la magnificence de la vie que vous êtes. Simplement, c'est à vous de faire l'effort.
Et ce n'est pas à moi, l'enfant, de nourrir votre ensoleillement. C'est non. Sachez-le, j'ai coupé net tout lien. Je vous le dis, en vérité, nous sommes la lumière et l'amour. Et je vous aime et je nous aime d'une profondeur absolue. Et nous sommes tous dotés et doués de capacité de nous élever en lumière. Voilà. Ceci dit, c'est clarifié, c'est exprimé et c'est maintenant coupé ici et maintenant et à jamais. Nous sommes amour, quoi qu'il en soit. Et ici est retrouvée l'innocence, la pureté, l'enfance, la joie d'être et la lumière absolue. Je suis le soleil, je suis la magnificence, comme vous l'êtes ici en face de cet écran. Et rien ni personne ne se doit, et même pas vous-même, de vous faire croire le contraire. Qu'est-ce que vous avez commis d'aussi grave sur cette planète pour vous sentir aussi coupable? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez tué quelqu'un? Est-ce que vous avez, je sais pas, est-ce que vous êtes un monstre? Est-ce que je sais pas, est-ce que vous voyez un enfant et que vous lui courez après avec un couteau et que vous l'assassinez? Est-ce que vous êtes comme ça, vous? Non. Est-ce que vous avez un esprit mauvais? Non. Est-ce que vous vous croyez comme ça, vous? Non. Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez aussi coupable? Retrouvez votre innocence. Purifiez-vous. Allumez le feu éternel d'amour qui est vous. Vous êtes la pureté, vous êtes la beauté. Et utilisez le pouvoir de l'imaginaire pour, ici et maintenant, vibrer dans vos pensées autres que ce que vous croyez être de vous. Sortez-vous de vos limites, sortez-vous de ce que vous croyez être, ou allez au-delà des apparences des choses et inventez-vous une vie. Inventez-vous, renouvelez-vous en esprit. Sur cette terre, tout est histoire, tout est invention, tout est illusion, tout est manifestation de l'esprit. Tout est manifestation de l'esprit. Et l'esprit, ce n'est pas de la matière, c'est de l'informel. Vos pensées, elles ne sont pas de la matière, pourtant elles vous prennent la tête toute la journée, vous le savez. Alors les pensées, plutôt que les pensées pensent, et elles pensent à votre place, parce que ce sont une somme de mémoires qui ne sont pas peut-être positives à l'intérieur de vous qui se jouent, ne laissez pas ces pensées qui sont déjà extérieures à vous prendre le pouvoir de qui vous êtes. Vous êtes le pouvoir de l'imagination, c'est vous qui devez être le maître de votre navire intérieur, de votre bateau, de votre véhicule, de votre corps, de votre âme, de votre être, de votre esprit. C'est vous qui devez apprendre à mettre ce que vous voulez mettre à l'intérieur de vous et à vous détacher de tout ce que vous avez reçu de croyances et de peurs qui ne vous appartiennent pas. Détachez-vous les amis, les amours. Vous êtes en capacité de ça. En tout cas, ici, il y a de l'abondance, il y a du feu, il y a de la réalisation, il y a un esprit vif, il y a de la créativité. Et vous allez réussir à transcender de la psyché parce qu'il y a du feu sur de la psyché. Vous allez peut-être purifier vos pensées. Vous allez peut-être maintenant vous ouvrir avec ferveur à la pensée positive et à la vibration positive, celle qui vous aide à être en joie ici et aujourd'hui, et qui va vous aider à, ici et aujourd'hui, si vous êtes en joie, à vibrer la joie et à recevoir des événements qui seront en reliance avec cette innocence, cette pureté, cette joie retrouvée, cet émerveillement que vous allez chercher aujourd'hui à être. Et ça, si vous le faites perdurer au quotidien, eh bien, je vous garantis la magie et la magnificence de la vie. La vie est magique et magnifique. Et si les zones d'ombre se montrent aussi, elles sont magnifiques parce qu'elles se montrent pour que nous puissions les purifier. Et hier, j'ai vécu une purification avec une zone d'ombre qui remontait à la surface. Et j'en ai évoqué avec quelqu'un qui ne comprend pas ça, puisqu'elle n'est pas canalisée encore sur l'énergie de lumière, sur à quoi ça sert les zones d'ombre et comment nous pouvons aller chercher des trésors qui sont derrière une zone d'ombre. Quand j'appelle une zone d'ombre, c'est par exemple vous pensez à quelqu'un et que cet être vous manque, c'est vous attirez cet événement à vous parce que cette zone d'ombre qui se présente à vous, ce manque, vous donne une information que vous devez mettre en place ici et maintenant, quelque chose dans vos pensées, dans vos vibrations, dans vos émotions, pour sortir de la notion de l'absence. Elle vous parle en fait. Elle nous parle. Mais est-ce qu'on entend les messages ?
Est-ce que nous allons agir enfin dans le sens de peut-être que c'est un ennui, peut-être que vous ne développez pas assez de créativité, il y a assez de choses dans votre life vers la lumière qui fait que vous avez le temps de vous canaliser sur l'absence des choses et sur pleurer sur le manque. Mais bon sang, vous êtes la possibilité de création. Qu'est-ce que vous allez perdre du temps à vous lamenter avec des choses qui ne sont plus? Guérisseur blessé. On vous dit qu'ici il y a une grande guérison. Une grande guérison. Oh, il y a une grande guérison. Je vous lis le message. Regardez ces eaux là, ici qui chutent, des chutes d'eau. Hein, ça peut être une tristesse passagère, une zone d'ombre qui est remontée à la surface. Une zone d'ombre qui est remontée à la surface, mais c'est pour purification, nettoyage. C'est pas pour y rester tanké dedans et à nager dans le manque. C'est pour s'en délivrer. Ici, on vous dit, vous êtes traversé par une énergie réparatrice et une grande force de vie. Vous êtes un guérisseur, une guérisseuse, et vous faites du bien aux autres. Sans rien faire déjà, soyez-vous, libérez-vous, et par votre présence, vous faites du bien aux autres, sans même en avoir conscience peut-être. Tout ce qui se doit être réparé dans votre vie est en train de s'améliorer. Vos prétendus défauts deviennent des qualités et peu importe ce qui est arrivé autrefois, l'avenir ne ressemblera pas forcément au passé, car c'est par les failles, quand les failles remontent, quand les zones d'ombre remontent, quand il y a des choses qui remontent à la surface, que nous pouvons les éclairer, que la lumière transparaît, que la lumière peut éclairer l'âme. Ici, on vous dit que dans les cultures amérindiennes, on dit que les meilleurs guérisseurs sont ceux qui ont survécu à de rudes épreuves ou à de graves blessures. On dit qu'ils sont capables d'offrir un puissant réconfort et de provoquer une guérison profonde chez ceux qui en ont besoin. La vie vous a peut-être blessé, c'est vrai peut-être. Vous avez peut-être traversé des moments difficiles, peut-être. Mais les racines sont plus profondes, là où le vent souffle fort. Et vous avez été peut-être fortement soufflé pour que vos racines de lumière soient profondément ancrées à l'intérieur de vous. Et ici, on vous dit que vous êtes un authentique guérisseur ou une authentique guérisseuse, telle que je le suis. L'énergie réparatrice jaillit à travers vous. Tout ce que vous dites être problème se règle à l'intérieur. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Votre force réside dans les difficultés que vous avez surmontées, dans cette lumière que vous faites émaner depuis votre intériorité. Voilà, c'est exactement ça, depuis la purification, depuis la pureté. Ici, il y a une grande purification par l'eau, par le feu et par l'enfance retrouvée dans votre esprit et dans vos émotions. C'est magique. Ici, l'oracle des miroirs. C'est beau là, vous avez une possibilité d'abondance de joie, d'abondance de magnificence, d'abondance de réussite dans tous les domaines que vous souhaitez, mais d'abord intérieurement. C'est-à-dire c'est vous qui allez d'abord construire votre structure intérieure, votre foyer intérieur. Vous êtes en train de vous révéler à ce foyer intérieur. Vous êtes en train de sortir maintenant du fait de laisser votre pouvoir créateur aux autres, au passé, au futur, au travail, tout ça. Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Ça, c'est les expériences que la vie fait à travers nous. Mais nous ne sommes pas ça. Nous ne devons pas nous confondre avec les situations à l'extérieur. Nous devons apprendre à utiliser ces outils extérieurs pour notre bien-être intérieur. C'est tout. C'est tout. Et pour apprendre à faire éclore cette lumière, cette magnificence, cet amour que nous sommes. Dès lors que nous ne sommes pas en capacité de vibrer l'amour, dès que nous n'avons pas encore réalisé que nous sommes amour, tant que nous ne sommes pas dans cette dimension-là, c'est que nous n'avons pas encore construit une structure solide à l'intérieur de nous. Le foyer, c'est l'intérieur. Nous devons construire notre intériorité d'amour, de lumière, de foi, de confiance, d'estime, de prospérité, d'abondance, de richesse, de réalisation heureuse. Quoi qu'il en soit, des conditions extérieures. La météo, les gens, les situations, l'événement, le corps ne doivent pas être des, des excuses pour ne pas être lumière et pour ne pas être amour et pour ne pas briller. Non, non. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui doivent faire que vous brillez. C'est non.
Vous devez apprendre à construire votre intériorité, à construire votre structure solide et à sortir de la trahison que vous vous faites à vous-même. Parce que c'est de se trahir que de laisser notre pouvoir à tout un tas de gens, à Descartes, à moi, à d'autres, à des guérisseurs, des gourous, des prêtres, des moines, des religieux, des politiciens. C'est de se trahir que de laisser le pouvoir d'être heureux et heureuse ici et maintenant par des conditions extérieures. Et le corps et la pensée sont déjà des conditions extérieures à qui nous sommes en vérité. Nous sommes la lumière, nous sommes la vie. Nous sommes la vie. Nous ne sommes pas les pensées, nous ne sommes pas le corps, nous ne sommes pas les émotions, nous ne sommes pas la matérialité, nous sommes la vie. Donc l'esprit, nous sommes le divin qui pratique l'expérience de l'existence, qui pratique l'expérience de la lumière ou de sa non-lumière, puisque nous sommes en capacité d'oublier aussi la lumière et de nous laisser happer par toutes les choses à l'extérieur. Alors si vous êtes un être qui vous fait trahir régulièrement, hein, parce qu'il y a des gens qui vous mentent, qui vous scient, qui vous lavent, parce qu'on vous trahit, parce qu'il y a des gens qui vous trahissent, vous vous sentez trahi, vous vous sentez... C'est parce qu'il y a un truc que vous n'avez pas encore compris, hein, que vous vous attachez à tout et toutes choses, sauf au détachement. Vous devriez vous attacher au détachement plutôt. Et aller chercher à vivre. 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 Ça, c'est vivre. Rien d'autre. Et dans ce vivre, c'est simple, c'est facile. Rien d'autre. Et si vous vivez, eh bien, vous ressentez tout ce qui va avec. La joie, l'amour, la paix, la sérénité, la tranquillité, l'espace, tout ce dont nous avons besoin pour être. C'est tout. Il n'y a que ça. Ne laissez pas votre pouvoir, ni à la famille, ni aux autres, ni au mari, ni à la femme, ni à tout ça, ni à toutes ces conditions extérieures. Ni à la météo, ni à la terre, ni à la montagne, ni à la mer, non. C'est Carl Gustav Jung qui disait « Je n'accuse ni les gens, ni les circonstances. Je suis responsable de ce que je ressens en moi, de la vie en moi. » Carl Gustav Jung. Alors, je ne sais plus exactement la phrase, mais c'est quelque chose comme ça. Ici, avec cette carte-là qui est sortie, on vous parle de fécondité, on vous parle de nouveaux fruits. On vous dit d'aller vers un nouveau vous-même, hein, tout simplement. Ici, on parle de fécondité, de maturation, de fruits qui se doivent d'aller vers une nouveauté. De mettre le feu, hein, à un esprit vengeur, à un esprit jaloux, à un esprit qui vous trahit à l'intérieur de vous, à un esprit qui vous empêche de bouger, à un esprit qui vous empêche de vivre. Coupez court avec tout ça et avancez. Mettez de la vie à la vie. Hein. Voilà. Ici, on vous parle de contrat, de compromis, pardon. On vous parle de compromis, de conciliation, de rencontre, de possibilité de dire, allez, maintenant, je fais un compromis avec la vie en moi, hein, puis je te choisis. Regardez, il faut sortir de la culpabilité. Hein. Il y avait la culpabilité et la chance. Voilà, sortir de la culpabilité et ouvrir aux opportunités. Il y a quand même des choses à comprendre, les amis. Vous êtes la création, c'est vous c'est vous qui êtes le pouvoir créateur. Je sais, il y a des gens qui vont dire, mais non, quand même, je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive à l'extérieur. Si, pas dans le sens coupable, mais dans le sens que il y a des énergies en nous qui se jouent, dans ce sens-là, et ces énergies agissent dans les pensées, et agissent aussi émotionnellement, et ces énergies, si nous ne sommes pas ici et maintenant pour en prendre conscience, nous ne pouvons pas modifier ce qui est. Voilà. Ce qui est par défaut dès lors que nous n'intervenons pas, dès lors que nous ne choisissons pas de modifier le cours des choses, tout simplement. Hein. Ici, les pensées se rejouent par défaut. Je vous le dis, le gardien, c'est l'ego, et l'ego, c'est le gardien des mémoires. Et les mémoires, elles se rejouent par défaut. Et si vous avez été engrammé par des mémoires négatives, eh bien, elles vont se rejouer par défaut. Elles vont se rejouer en permanence, ce qu'on appelle les schémas négatifs répétitifs. Et vous pouvez intervenir. Vous pouvez intervenir, évidemment. Vous êtes en capacité, hein, vous êtes au pouvoir créateur, c'est vous qui êtes en capacité. Alors les autres, à l'extérieur, peuvent vous aider justement à mettre en lumière quelque chose en vous. Mais une fois que vous avez mis en lumière quelque chose en vous, c'est à vous de pratiquer dans le travail au quotidien pour vous éclairer dans une dimension donnée. Hein.
Et de ne pas se dire juste ah ça y est j'ai compris et puis on s'arrête là, non. Une fois que ah ça y est j'ai compris, qu'est-ce que je fais de ça et qu'est-ce que je mets à la place? Parce que si vous mettez rien à la place, les programmes vont revenir par défaut, je vous le dis. Je vous le dis, en vérité je vous le dis. Alors, je le pratique au quotidien, hein. C'est ma life, hein. La vie en moi, ce que je pratique ici dans cette expérience de l'existence. Je pratique justement le détachement de tout et de toute chose. Et ça depuis que je suis enfant. Je suis baignée dans le développement spirituel et personnel. Depuis que je suis enfant, j'ai choisi cette voie. Donc depuis que je suis enfant, j'apprends à me défaire de tout ce qui peut être attaché à ce qui n'est pas. Voilà, j'apprends à me défaire de ce qui n'est pas. Et j'apprends à ouvrir à la lumière. Et depuis que je suis enfant, je pratique ces expériences de détachement. Alors je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau d'expérimentation en profondeur qui est tellement large que ça va, quoi. Je suis très très heureuse, vous comprenez? Je suis très heureuse, peu importe les conditions. Je pourrais être dans la rue, je pourrais être, peu importe les conditions, ça n'enlèvera rien à la joie de vivre. Même les gens qui viennent vers moi en me disant « Pêcheur, quand même, elle n'a pas de chance. Hein. » Pêcheur, quand même, elle n'a pas de chance. Mais qui a dit que j'avais pas de chance? Qui c'est qui t'a dit ça? Parce que entre toi et moi, au-delà des apparences de la condition, je suis un être pur, un être libre, un être paisible, un être heureux et heureuse, profondément heureuse. Et ça, c'est un truc que tu pourras te payer toutes les richesses du monde à l'extérieur, que si tu ne comprends pas c'est quoi la vie, tu ne sauras jamais vivre ce que je suis en train de vivre, malgré les apparences. Je suis la vie, je suis la richesse, je suis le miracle, je suis l'être divin, je suis la magnificence de la vie. Et ce ne sont pas les conditions qui vont me faire croire le contraire. C'est ça qui est important, les amis, les amours, de ressentir. Alors évidemment, si en plus je vis dans la luxure et dans l'aisance matérielle, c'est que du bonheur, vous voyez, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, c'est un plus, c'est un plus sur ce qui est déjà. C'est tout. Enfin, c'est même pas un plus, c'est une extension, je dirais, sur ce qui est déjà. Alors ici, on vous parle de votre foyer intérieur, de sortir de votre façon de vous trahir en ne prenant pas conscience que vous êtes votre pouvoir créateur, de développer des idées, de les mettre à maturation, de changer votre état de pensée, d'être un peu plus fertile, plus créatif. Là, il y a des projets qui arrivent à maturation. On vous parle ici de contrats, il y a des possibilités de conciliation, de compromis, de négociation. Il y a de la rencontre. Vous allez peut-être changer de contrat à l'intérieur de vous et vous allez aller vers votre épanouissement personnel. Ici, on vous parle d'un retour d'un passé proche ou de quelque chose qui remonte à la surface. Mais justement, on vous dit de le remettre en source. Retour aux sources, on vous dit de le remettre en source. Ici, il y a un retour aux sources, une possibilité de grandir, de vous ouvrir à cette lumière que vous êtes, à cette source magnifique. Nous sommes tous et toutes dotés des mêmes capacités. Cette source, elle est pour tout le monde. C'est comme l'air. L'air, tout le monde le respire. Nous respirons le même air. Hein? Nous sommes sur cette même terre, tous et toutes là. C'est ce qui nous unit. Nous respirons le même air, nous sommes ensoleillés par le même soleil. La lune, la nuit, pareil, nous recevons les étoiles. Nous sommes tous dans le monde entier. Vous pouvez vous situer où vous voulez dans le monde entier. Nous y verrons tous le même paysage étoilé. Hein. Voilà. Et cette source, elle est pareille. Elle est pour tout le monde. Et elle est en nous et tout autour de nous. Donc ici, on vous dit de retrouver votre source et de vous ressourcer en ce qui est à l'intérieur de vous, de revenir à vous. Et ici, on vous dit de sortir de la culpabilité et de la trahison que vous vous faites en allant donner votre pouvoir à l'extérieur de vous-même et de donner votre pouvoir aux pensées qui pensent et qui ne sont pas vous. Et ici, on vous dit de vous ouvrir. Vous avez de la chance, l'opportunité, vous avez les possibilités, vous avez des trésors, des cadeaux, des mains tendues. Il y a des choses qui se présentent à vous. Il y a de la magnificence qui se présente à vous. Il y a de la beauté qui se présente à vous. Vous allez arriver à sortir de tous vos marasmes, voilà, de tout ce qui aujourd'hui n'est pas OK pour vous. Ici, avec cette carte-là, on vous parle de chance. Hein. On vous dit tout simplement que ça représente le hasard heureux, les réussites, le positif. Ça peut être aussi un gain à la loterie, ça peut être des possibilités, la fortune, la bonne étoile,
le coup de pouce, l'aide de l'univers, le bonheur. Enfin, vous voyez, il y a des choses qui se proposent à vous. Il y a des choses. Et vous allez sortir de la jalousie, hein, des ragots des jaloux. Vous allez couper le lien avec tout ça. Couper le lien avec tout ça. Parce que les gens qui ne développent pas leurs sources et leurs ressources, parce qu'ils se croient pauvres ou appauvris, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de se pomper, de se canaliser à vous, pour aspirer votre lumière. Et si vous vous occupez de ça, ben, ils ont gagné. C'est-à-dire que vous vous faites aspirer. Donc coupez-vous de tout ça, les amis, les amours. Allez, il n'y aura pas de professionnel aujourd'hui, c'est dimanche. On y va avec Gaïa. Gaïa. Ah oui, ben, il y avait celle-là qui était restée. Oui, on vous dit de vous ouvrir à votre clairvoyance, hein, à votre propre lumière. C'est vous qui êtes la source de tout ce qui se déroule. Je n'accuse ni les gens, ni les circonstances. Je suis responsable de ce qui se déroule en moi. Et j'apprends à découvrir la lumière, à me découvrir et à développer le pouvoir créateur. On y va avec Gaïa. Regardez, on vous parle de la voie secrète ici. On vous parle de la voie secrète. On vous parle de mariage de l'esprit et de la matière. Bon ben voilà, je ne peux pas faire mieux. Hein. Mariage de l'esprit et de la matière. J'adore. Je vais vous lire son message. Ah, finesse. J'adore. Alors ici, on vous dit, vous avez voyagé loin en quête de sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant, hein? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres, le symbole de la vie éternelle. La croix de Hank. Donc on vous dit, regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner. Yes. Pour qu'un réel progrès s'opère, votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici peut s'accomplir. Ici, on vous dit, mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. C'est beau. Allez, pour terminer, Mario Duguay. C'est magnifique. Waouh. Bon, mais voilà, hein. Vous êtes l'esprit purificateur. Vous avez toutes les possibilités, les amis amoureux. C'est vous qui êtes le pouvoir. Hein. C'est vous. C'est vous. Rien ni personne. Et si vous avez besoin d'aide et de soutien extérieur pour retrouver votre lumière, retrouver un sens à votre existence, ben contactez-moi. Hein. Contactez-moi. Je suis en capacité de vous offrir tout l'éclairage dont vous avez besoin. Mais c'est vous qui allez devoir faire le taf ensuite. C'est vous. Ici, on vous dit tout ce qui est. Voilà, tout ce qui est. Magnifique. Elle est splendide, cette carte. Tout ce qui est. Ici, on vous dit, je découvre dans ce qui m'entoure, dans ce qui est en moi, la vie et l'amour. Je suis en conscience de la présence divine en moi et en tout ce qui est. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée, voyez, au-delà des croyances limitantes et des convictions pour ouvrir à la magie, à la simplicité, à la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Voyez, il y a aussi une flamme de purification là. C'est magnifique. Bon, allumez le feu. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de vivre un bon dimanche dans cet éclairage magnifique de la vie et dans cette magnificence de l'amour que vous êtes. Belle journée, bon dimanche à tous.
et profitez bien de cette période ensoleillée si c'est ensoleillé chez vous, puisque bientôt le froid arrive. Les rouges-gorges sont présentés en abondance, ce qui signifie que le froid se manifeste. Gros bisous, belle journée.